Aujourd'hui, je vais vous partager une technique de parentalité subconsciente. Oui, parentalité subconsciente. C'est un nouveau terme. Et oui, on en apprend tous les jours quand on est un parent soucieux du bien-être de ses enfants. La technique que je vais vous présenter n'a pourtant rien de révolutionnaire. C'est quelque chose que beaucoup de parents utilisent naturellement sans réaliser la puissance très spirituelle de cette technique. Il s'agit de parler à nos enfants quand ils dorment, et de leur faire ainsi passer des messages. Des messages d'amour, bien sûr. Ça ne fonctionne que avec les messages d'amour. Car le vecteur privilégié de la transmission subconsciente, c'est l'amour inconditionnel. Moi, je fais ça très souvent quand ils sont endormis. Je t'aime à l'infini. Je suis tellement heureuse d'être ta maman. Évidemment, je leur dis aussi des messages d'amour quand ils sont réveillés. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. D'ailleurs, parfois, ça les saoule un peu. Je sais, t'arrêtes pas de me le dire. Pardon, j'arrive pas à m'en empêcher. Mais l'intérêt de le faire aussi quand ils dorment, c'est que j'ai moins de chances d'auto-contredire mes propres messages d'amour quelques minutes plus tard parce que Ah, ça suffit, vous faites trop de bruit. Quand mes enfants dorment, la parentalité, ça me stresse moins. Et les regarder dormir, ça me reconnecte instantanément à toute leur mignonitude de mignonnerie. Ils sont mignons quand ils dorment. Ils sont mignons tout le temps, mais c'est moins stressant. Donc cette technique est très efficace pour... très efficace. En plus, il y a aucune contre-indication avec cette technique de parentalité subconsciente. Le seul risque, éventuellement, c'est d'être un peu trop pressé et de leur parler avant qu'ils ne soient complètement endormis. Ça peut les réveiller. Et ça, c'est très contre-productif. Oui, parce que quand on croit que ça y est, nos enfants dorment, mais en fait non. Avec le yo-yo émotionnel que ça représente, on a tendance à ne plus aussi bien incarner dans la matière les messages d'amour. Je peux vous apporter mon témoignage. Un jour, j'ai utilisé cette technique trop tôt, mais en fait mon fils n'était pas endormi. Il m'a répondu « Moi aussi je t'aime maman parce que tu es tout moelleux. » C'est gentil. Sauf que après, il n'arrivait plus à reprendre son processus d'endormissement là où il l'avait laissé. Cette idée que j'étais tout moelleux, ça le taraudait, et ça lui a donné envie de vérifier si, quand il me sautait sur le ventre à pieds joints, est-ce que ça rebondissait. Et toute cette activité impromptue de trampoline maternelle, ça a décalé d'une petite heure son endormissement. Là, après tout ce temps, j'étais assez peu encline à exprimer sereinement mon amour inconditionnel pour lui. J'espère que mon témoignage saura vous mettre en garde. Attention quand même. Mais à part ça, aucun risque. Du coup, j'ai décidé d'élargir l'expérience au-delà de la parentalité et de tenter d'utiliser cette technique aussi dans le cadre du couple, avec mon mari. Mon chéri, tu es vraiment un compagnon de vie incroyable. Qui aurait pu croire que nous serions encore ensemble après toutes ces années, après tout ce que j'ai pu bitcher sur toi avec mes copines? Par contre, s'il te plaît, quand tu fermes les rideaux, est-ce que tu peux éviter de laisser un espace entre le rideau et le mur? Parce que le matin, il y a un ray de lumière qui rentre dans la chambre et ça me réveille. Et ça, des fois, ça gâche un peu mon amour pour toi. Je te dis ça dans ton sommeil pour que le message passe mieux, directement dans ton subconscient. Puisque apparemment, quand je te le dis en pleine conscience, ça ne capte pas. Ça serait dommage de se disputer encore juste pour ce petit détail. Tu vois, même quand tu dors, je ne laisse pas ton subconscient tranquille. C'est ça le vrai amour.